après mon baccalauréat? Cette question, plusieurs élèves ou alors certains élèves avisés se la posent avant l'obtention de leur diplôme. Ceux qui le sont moins se la posent après l'obtention de leur diplôme. Ce qui laisse place bien évidemment à des précipitations, à des choix ni pensés ni mûris, et ce qui a pour conséquence la mauvaise orientation, des regrets et parfois une perte de temps énorme. Avant d'aborder les études supérieures, vous devez vous poser des questions suivantes. On ne le dira jamais assez, avoir son examen, c'est bien, mais savoir ce que l'on fera après, c'est encore mieux. Alors, vous devez vous poser les questions suivantes. Est-ce que mon profil correspond à la filière que je veux choisir? Est-ce que mon profil correspond à la filière que je veux choisir? Est-ce que cette filière correspond à mon caractère, à ma personnalité? Ai-je les moyens nécessaires pour pouvoir payer la formation jusqu'au bout ou alors mes études jusqu'au bout? Est-ce que mes parents ont les moyens nécessaires pour pouvoir payer mes études jusqu'au bout? Voilà là un certain nombre de questions que vous devez vous poser avant de rentrer dans le niveau supérieur. Et vous pouvez bien évidemment vous faire aider par un professionnel, à l'occurrence un conseiller d'orientation dans vos établissements. Alors, cette piste s'offre aux jeunes bacheliers, n'est-ce pas, dans le niveau supérieur. Je vais rapidement lister les 7 pistes, voilà, et certainement dans une prochaine vidéo, on reviendra pour expliciter tout cela. Restez scotchés et partagez urgemment cette vidéo autour de vous, s'il vous plaît. Alors, la première piste que vous avez, n'est-ce pas, vous jeunes bacheliers, c'est soit de poursuivre des études universitaires dans une faculté. Poursuivre des études longues universitaires dans une faculté. Poursuivre des études supérieures professionnelles courtes. Exemple, BTS. Entrer par concours dans une école supérieure spécialisée. Ou encore suivre une formation professionnelle de très courte durée dans une institution de formation professionnelle privée. C'est plus ou moins 1 an. Ok. Entrer dans la fonction publique par voie de concours, une autre option. La 6e, chercher du travail dans le secteur privé. Et la 7e, créer une activité. Nous remarquons aujourd'hui que plusieurs jeunes se lancent dans les études supérieures à l'aveuglette. Et beaucoup également se font bercer par des illusions de prestige que peuvent procurer certains concours ou alors certaines écoles. D'accord? Mais vous devez toujours avoir à l'esprit cette question. Elle est fondamentale. Suis-je pressé d'entrer dans le monde actif? Suis-je pressé d'entrer dans le monde de l'emploi? La réponse à cette question va vous permettre de faire aisément le choix, soit de continuer avec vos études, soit de faire une formation professionnalisante. Alors, vous avez, entre autres, les filières courtes professionnelles, les filières longues professionnelles et les filières longues non professionnelles. Dans une prochaine vidéo, nous allons décortiquer ensemble ces différentes filières pour vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir déjà à l'esprit ce qui vous attend quand vous embrassez telle filière ou telle autre filière. S'il vous plaît, partagez cette vidéo en urgence et prochainement, je vais expliquer chaque filière et les avantages qu'elles peuvent vous procurer. Merci d'avoir écouté et merci de rester fidèle à Adoscare. À très bientôt pour une prochaine vidéo.